Donc ça veut dire en fait les pièces qui restent en tête au bout de quoi 24-48 heures de visite, les pièces qui pour l'instant, même si on sait que ça nécessite une digestion de quelques jours pour que les pièces qui restent en surface se sélectionnent d'elles-mêmes, mais en temps réel pour l'instant, si on devait citer trois pièces qui restent en tête. Alors, trois pièces que j'ai. Alors, il y a, je dirais que côté indépendant, il y a la DB25 Phase de Lune de Béthune. C'est une pièce absolument remarquable. Et plutôt dans la version mouvement Alors, pour poly. un port quotidien, je préfère la version en cadran argent par D'accord. rapport à l'autre, mais l'autre, c'est une véritable claque. D'accord. Donc l'autre étant celle qu'on a vue un peu précédemment, titane, voilà. avec la position des constellations, qu'on peut éventuellement d'ailleurs, on l'a regardé ce matin, demander en fonction de l'heure choisie et de la latitude choisie. Alors ça donne parfois d'ailleurs des positions qui sont favorables en termes d'esthétique, parfois un peu moins, mais on peut varier sur quelques heures. Donc ça fait partie des pièces intéressantes également pour nous. Deuxième pièce. Je dirais la Saphir de Max Busser, la HM2. Je la trouve vraiment très spécifique, justement avec cette utilisation du saphir comme boîtier et avec les espèces de tubes bleus à l'intérieur qui donnent un aspect néon fort réussi et qui correspond bien à la machine. Et ça... Une grande claque pour tout le monde, je crois. Une vraie claque. Troisième choix. Et en troisième choix, j'aime beaucoup la 203 d'Urwerk, parce que le fait d'avoir comme ça travaillé le mouvement donne une nouvelle dimension à cette pièce, même si elle ne tranche pas radicalement par rapport à la 203. Magnifique. Vous rappelez l'adresse de votre blog? équationdutemps.blogspot.com, et je suis également modérateur sur thepurist.com. À consulter d'urgence. Merci beaucoup. Merci.